Bonjour et bienvenue sur le plateau de Direct TV. Je suis Marianne Monsaï, votre animatrice pour le jour. On se retrouve dans cette émission Grand Mardi Beau Temps, notre rendez-vous hebdomadaire où on discute de plusieurs sujets. On survole l'éphéméride, on passe par l'actualité, ensuite on va à la pensée du jour et plusieurs choses, excusez-moi. Cependant, on va changer un peu l'ordre des choses. Bien sûr, ça ne va pas être comme je viens de le dire aujourd'hui. On va premièrement passer à la pensée du jour. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter Madame Anakel qui m'accompagne pour l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Madame Anakel. Marianne. Comment vous allez? Très bien. Merci beaucoup. Toute belle, toute brillante. Vous aussi. Très sexy. Merci. Donc, on va tout de suite passer à la pensée du jour de notre feu président Laurent Désiré Kabila. Cette petite phrase a eu un très grand impact à l'époque où il l'a prononcée, car on venait de sortir d'une sorte de climat de dictature en fait. Et il a pris le pouvoir, on doit se l'avouer, par des moyens peu conventionnels. Cependant, sa phrase ne jamais trahir le Congo éveille dans les Congolais un sentiment patriotique, un sentiment de loyauté que beaucoup de Congolais manquent à ce jour, Madame Anakel. Qu'est-ce que cette citation éveille en vous, ne jamais trahir le Congo? C'est une belle citation, mais prononcée par un politicien. Comme je dis toujours, moi j'ai beaucoup apprécié Mouzé, le courage qu'il a eu de venir pour... la manière dont il est venu, c'est vrai que c'était peu conventionnel. Personnellement, je pense qu'à ce moment-là, c'était quand même assez difficile. Il fallait forcément que quelqu'un vienne de cette façon parce qu'il n'y avait pas d'élection. On vivait dans un système assez compliqué. On parlait de démocratie, mais qu'est-ce que c'était vraiment comme un système politique? Il a amené des nouvelles choses. Il a dit aussi cette grande phrase, « Ne jamais trahir le Congo ». D'accord. Mais je pense que quand même à la base, soyons francs entre nous, la façon dont il est venu, c'était déjà d'entrée de jeu d'une certaine façon, une trahison. Parce que c'est depuis cette période-là que jusqu'à aujourd'hui, on a des poches de guerre, ça prend fin avec pour parler, le mouvement du M23. L'histoire nous dit qu'il s'est fait aider par les peuples rwandais pour rentrer au pays. C'est pour ça que je dis, la phrase est belle, mais la pratique n'a pas accompagné parce que c'est une forme de trahison. Donc selon vous, la phrase ne colle pas avec le personnage? Ça a commencé à coller avec le personnage à un certain moment. À un certain moment, quand il est arrivé, il s'est rendu compte, ou je sais pas moi, c'était dans ses calculs, que tout ce pour quoi il avait discuté avec le peuple rwandais, il savait que quand il arriverait ici, il ne mettrait pas ça en pratique, il va casser ce contrat-là. Mais à la base, il y a quand même une forme de trahison. Ne jamais trahir le Congo, c'est vrai, il faut le dire, il faut aussi le faire. Maintenant, quand il arrive ici, il se retourne contre les Rwandais qui l'ont accompagné. Et puis, les autres vont se trouver que lui, il les a trahis. Mais au moins, il s'est racheté, il est revenu sur le droit chemin par rapport au pays. Mais est-ce que c'était aussi par rapport au pays il est revenu sur le droit chemin, ou bien c'est par rapport à la masse populaire qui le suivait? Parce que on aurait entendu, je dis bien on aurait entendu parce que je n'ai pas la suffisance de preuves, qu'ils auraient signé des papiers où ils se seraient promis des choses, un peu comme un modèle conférence de Berlin. Vous allez vous découper des morceaux de l'Afrique. On aurait appris qu'ils se seraient entendus pour découper des morceaux du Congo. Est-ce que ce contrat-là avait pris fin? Est-ce qu'il avait été résilié avant qu'il ne prenne même légèrement effet? Tout ça, on ne sait pas. Donc, le slogan, il est très beau, mais la mise en pratique par la personne qui l'a lancé, je ne sais pas si je peux dire qu'il n'a pas été respecté, mais il y a eu beaucoup d'imbroglio autour. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a toujours des poches de trahison. Donc, on peut dire que la réaction du Rwanda de nous faire la guerre est légitime parce que la personne qui elle ne peut peut-être pas, bon, je sais pas, légitimité au regard de quel, je sais pas trop finalement, je crois qu'il y a quand même, entre guillemets quand même, disons, il se sentirait en droit
de continuer à se battre parce qu'à un moment donné, l'un a donné de sa main pour que les Hutus rwandais ne soient plus une ceinture de sécurité parce que à l'époque de Mobutu, les Hutus rwandais constituaient une ceinture de sécurité pour nous. Ça permettait à ceux qui avaient envie de venir pour l'exploitation qu'il y a aujourd'hui ne puissent pas avoir lieu. Mais pour que ce qui arrive aujourd'hui ait lieu, il fallait tuer Mobutu. Et pour tuer Mobutu, il fallait, il fallait qu'il y ait un fils du pays de manière à ce qu'on dise que c'est une question nationale. Je me souviens avoir suivi un documentaire, des documentaires qu'on met peut-être pas forcément à la télévision. J'étais surprise d'entendre Yoweri Museveni dire qu'eux ne connaissaient pas Kabila. C'est Deogracias Bouguera qui était allé les chercher parce que c'était un fils qui affrontait Mobutu de front. Moi, j'étais très surpris. J'ai dit, mais finalement, cette histoire a beaucoup de tournants et a beaucoup de revers dans cette histoire. Bref, pour ne revenir qu'à l'adage, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Mouzé, c'était que, quel que soit ce qu'il avait d'abord promis aux autres, quand il arrive ici, il revient nationaliste. Il dit non, autant que peut-être vous n'aurez pas été réglo avec votre parole, parce que beaucoup de gens savent que vous trahissez toujours les gens. Oui. Moi, si je me retourne, je suis congolais et on va se battre pour le Congo. Ce nationalisme est aussi un élément qui manque dans le cœur de plusieurs Congolais, malheureusement. Comme on a l'habitude de le dire, un voleur ne peut pas entrer chez vous sans qu'il y ait quelqu'un de chez vous qui ait ouvert la fenêtre. Pas la porte, mais la fenêtre. On dit que les Rwandais entrent dans ce pays et qu'il y a des puissances internationales qui sont dans ce pays. Mais est-ce qu'ils entrent de force? Est-ce qu'ils nous font la guerre pour entrer? Ils entrent plutôt facilement, n'est-ce pas? Notre pays n'a pas de frontières, de murs où il y a vraiment un contrôle rigoureux. Donc on ne peut pas dire que c'est en partie notre faute aussi à nous-mêmes les Congolais si on est victime de ce sort. Ben oui, c'est ça aussi en fait. On ne peut pas dire Congolais en tant que population. La première responsabilité, c'est si on veut accuser la population congolaise, alors pourquoi on a des institutions? Moi, je pense en fait que parfois les politiciens, ils exagèrent un peu. Ils ne remplissent pas leurs responsabilités. Et c'est pour ça que les rébellions naissent en fait. Parce que l'État ne remplit pas ses responsabilités et puis il oublie qu'il travaille pour nous. Il se met en position de Richard. Vous oubliez qu'on est en démocratie, que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Effectivement, d'abord on suit ça parce que on se dit que le terme n'entrera jamais dans le culturel du Congolais. Mais on va juste suivre les exigences de la démocratie. Il faut des élections, il faut que ça soit décentralisé, ajouté avec l'environnement dans lequel nous sommes, et tout ça, mais dans la culture de la population congolaise, qui est démocrate. On ne l'est pas, même en commençant par les mariages. Il n'y a pas de démocratie, on ne respecte pas la loi. Quand on est devant le respect de la loi, on commence à rentrer dans nos traditions. Alors, nos traditions sont exigeantes et assez dictatoriales. Maintenant, finalement, qu'est-ce que nous voulons? Donc, à un moment donné, la trahison, moi, je pense en mon sens. Je n'ai jamais, en politologue de mon État, j'ai toujours, fustigé le fait que lorsque l'État, chez nous ici, ne sait pas prendre ses responsabilités, on commence à dire au peuple de se prendre en charge. Je considère le Congo comme la maison dans laquelle il y a papa, maman, les enfants. Un enfant mineur ne se prendra jamais en charge. Exactement. Les cas des mineurs émancipés sont des cas exceptionnels. C'est le cas des parents qui ont mis leurs enfants dès le bas âge dans certains milieux comme l'art ou bien la comédie ou les films, n'est-ce pas? Mais même alors, il y a toujours un suivi. Oui. C'est pour ça que je dis les cas des mineurs émancipés, ce sont des cas extrêmement exceptionnels. Considérons le Congo comme une maison en plein Lemba Terminus où il y a un papa, un maman et des enfants. Mais c'est ça, ces parents qui feront la loi dans la maison. Les enfants doivent être instruits, doivent aller à l'école, doivent être instruits, doivent faire partie des groupes sociaux importants de la vie, notamment l'église, notamment l'école.
qui viennent juste après la famille. Et dans cette maison-là, papa, maman vont inculquer leur manière de penser. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, on dit, ah, toi tu es exactement comme ton père, hein? Oui. Ta façon de penser et tout. Ah, mais lui exactement, c'est vraiment comme sa maman. Il est très rigoureux et tout. Non, elle, c'est une capricieuse. C'est exactement comme la cadette de notre papa. Donc, il y a quand même le génétique national doit suivre. C'est comme ça qu'on inculque une culture démocratique. Mais si après, l'État ne sait plus quoi faire, il commence à dire au peuple de se prendre en charge. Je suis désolé, il y a beaucoup de formes de trahison dans cette histoire de ne jamais trahir le Congo. Et on met tout ça sur le dos de la population. Et si vous deviez coller cette citation à une personne différente, peu importe, un homme d'État, une personne que vous connaissez, un Congolais, vous collerez cette citation à qui? Qui mérite d'être l'auteur de cette citation, selon vous, ne jamais trahir le Congo? Ouf! Excuse-moi, le premier, moi, je l'ai beaucoup adoré, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup adoré, aimé son courage. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi, bon, c'est vrai, on dit toujours qu'il faut prendre un risque, mais je pense que ce n'était pas un risque à prendre parce que on est sorti d'une situation pour rentrer dans une autre plus difficile. Aujourd'hui, si je peux prendre quelqu'un qui a dit ça, ouf, je prendrais, bon, c'est quelqu'un que je ne connais pas très bien, mais j'ai vu quelque chose qu'il a fait à l'étranger et aujourd'hui il va en procès sans être accompagné par les services, ni notre ambassadeur, ni l'État, moi je m'abuse. C'est Diabanza. Diabanza, Mwazulu Diabanza. Tu connais? Non, peut-être pas. C'est un Congolais qui est allé vivre en France, je crois en Belgique, à moins que je m'abuse. Il arrive là-bas, il s'intègre comme tout le monde, il a ses papiers de résident, il a un logement, il a un emploi. Après, il va au musée. Je ne sais pas si c'était au musée du Louvre, je ne sais pas si c'était à la Défense, je ne sais pas si c'était où. Il entre au musée, il part chercher une œuvre d'art, il dit il est venu, pas une seule œuvre, plusieurs œuvres. Il est venu chercher le patrimoine congolais qui se trouve là-bas. J'ai déjà entendu parler. La police arrive, on lui dit, on l'interpelle en fait. Il dit oui, je veux bien que vous m'interpelliez, mais ce que vous avez mis ici, vous avez eu ça où et comment? Et comment? C'est ça la question. Parce que les gens viennent payer l'argent. Est-ce que cet argent part au Congo? Non. Et il a fait ça à l'étranger, là où les Congolais font des marches, font de grands mouvements, notamment les mouvements des combattants par exemple. Mais à part contester par des marches, d'autres mouvements concrets, on n'a pas vu. Mais cet homme-là, aujourd'hui, il est en procès. Et il est possible qu'il aille en train de gagner son procès, ou sinon l'État belge va peut-être, le royaume de Belgique va peut-être chercher des arrangements. Mais lui au moins, il a fait ne jamais trahir le Congo dans les pays des gens qui nous ont aliénés et qui continuent à nous aliéner aujourd'hui. Donc selon vous, c'est cette personne qui mérite. Oui, tout ce que nous voyons là ici, je ne vois personne. C'est Mwazulu Diabanza qui mérite cette phrase de ne jamais trahir le Congo. Donc c'est sur cette belle note, cette note de patriotisme, qu'on va passer à la rubrique suivante, qui est la rubrique éphéméride.